Hello à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce cycle de vidéos de comment mener une vie pleinement créative. Et l'un des obstacles que vous m'aviez confié, c'était notamment ce manque de motivation, cette flemme. Vous savez, ces jours où vous êtes affalé dans votre canapé et que vous vous dites « Oh, je m'adonnerais bien à une activité créative, je me mettrais bien à écrire, à peindre. Oh non, je suis trop bien sur mon canapé, je ne vais pas bouger. » On s'y reconnaît tous. Eh bien, je vais vous livrer 3 astuces pour comment trouver la motivation, pour vous accorder un temps et un espace pour créer. C'est parti! La première astuce que j'ai envie de vous partager, c'est déjà de se concentrer sur les bienfaits. Donc, les jours où vous êtes affalé, que vous n'avez pas envie de vous mettre en action pour créer, et pourtant vous avez cet élan, forcez-vous. Il faut, vous devez vous forcer. C'est des termes que j'aime pas trop employer, mais là je trouve qu'ils ont tout leur sens. C'est une forme de devoir, d'obligation qu'on s'impose à soi, mais on sait pourquoi on le fait. Parce qu'une fois qu'on va s'installer à notre bureau pour écrire, pour dessiner, ou peu importe l'activité créative qui vous parle, une fois qu'on va s'y mettre, on va éprouver beaucoup de joie. Et donc, se forcer, devoir le faire, c'est juste à ce moment-là. C'est juste de commencer par se forcer pour se donner les moyens de s'accorder ce temps et cet espace pour créer. Et ensuite, l'astuce, c'est une fois qu'on est en action, qu'on crée, concentrons-nous sur les bienfaits qu'on ressent en le faisant et juste après l'avoir fait. Par exemple, moi quand j'écris, je mets mes émotions sur papier, je ressens un relâchement, ça me fait du bien, je sens un bien-être m'envahir, beaucoup plus de calme et de sérénité dans mon corps. Je me concentre sur ces bienfaits et donc la fois d'après, je ne vais plus devoir me forcer à mettre en action pour écrire ou du moins parce que c'est les bienfaits qui me porteront. Donc la première astuce, c'est dans un premier temps de se forcer à passer à l'action, de s'accorder cet espace et ce temps pour créer. Et pendant la création et juste après, se concentrer sur les bienfaits, bien les intégrer, les ressentir parce que ensuite, ça va être notre boost, ça va véritablement être ce qui va nous pousser à l'action les prochaines fois. On n'aura plus besoin de se forcer. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de se challenger, de faire des paris avec soi-même. Et moi, c'est comme ça véritablement que je me suis reconnectée à mon enfant intérieur et à ma créativité. C'est en lisant le livre de Julia Cameron, d'ailleurs, je vous en ai parlé en détail il y a de cela peut-être plus d'1 an dans cette vidéo-là, c'était une de mes premières vidéos. Et donc, le livre de Julia Cameron, c'est 12 semaines de challenge pour se reconnecter à sa créativité avec tout plein d'exercices à réaliser. C'est un véritable investissement en termes de temps et j'ai décidé d'investir ce temps dans le processus de reconnexion à ma créativité et c'était l'un des meilleurs investissements de ma vie à 6 €. Donc, je vous le recommande. Et donc, je me suis challengée, je me suis dit, ok, je fais le pari avec moi-même que je suis capable d'aller au bout de ces 12 semaines d'exercice. Vous pouvez donc vous lancer un challenge. Par exemple, ça peut être « Je décide cette semaine d'écrire 15 minutes par jour ». 15 minutes, ça va. Vous pouvez vous instaurer un petit rituel le matin, le soir ou être à l'écoute de vos élans dans la journée. Quand vous avez envie de vous accorder 15 minutes pour écrire, vous le faites. Le challenge, ça peut être aussi, je reprends à nouveau des exemples par rapport aux activités créatives qui me parlent beaucoup, mais vous pouvez vous dire « Cette semaine, je m'accorde 2 heures pour peindre ». Vous pouvez aussi vous dire « Cette semaine, je vais tester une nouvelle recette de cuisine ». Et voilà. Vous vous challengez et ces challenges vont vous amener à vous motiver à passer à l'action. Une troisième astuce, c'est... J'ai oublié quelle était la troisième astuce. Bon, qu'est-ce que je fais pour me motiver à... Bon, enfin... Ah et... Alors, la troisième astuce, une bonne question à se poser, c'est est-ce que vraiment je manque de motivation ou est-ce que derrière ce manque de motivation se cache une peur? Parfois, le manque de motivation, il est là parce que c'est plus facile de manquer de motivation que de faire face aux peurs qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Peut-être que je manque de motivation pour me mettre à écrire cette histoire à laquelle je pense depuis super longtemps parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas savoir écrire, que ce soit nul ce que je vais faire. Peut-être que j'ose pas me mettre à la peinture parce que je considère que je ne sais déjà pas dessiner, alors en fait, je pense que mon résultat, il va ressembler à rien. Dans ce cas-là, mon manque de motivation, en fait, il cache la peur de ne pas être satisfaite de ce que je vais faire, la peur d'être nulle. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais réalisé une vidéo de comment oser créer sans pression en se détachant du résultat. Donc, si vous pensez que derrière ce manque de motivation se cache cette peur-là, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ça peut être aussi la peur de manquer d'idées, de ne pas savoir quoi faire, de se mettre devant cette feuille de papier et de ne pas savoir quoi écrire. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à aller voir une autre vidéo où je vous partage 5 astuces de comment trouver l'inspiration. Peu importe la peur qui se cache derrière ce manque de motivation, en prendre conscience, c'est le premier pas.
Une fois qu'on a pris conscience de cette peur, on avance avec elle. C'est l'histoire de notre vie en fait. On va toujours faire face à des peurs quand on veut tester quelque chose de nouveau. Et la solution qui est valable avec toutes les peurs, c'est d'avancer avec la peur comme compagnon. C'est juste que c'est nous qui sommes aux commandes. La peur, elle n'a rien à dire, elle est juste à nos côtés et on avance avec elle. J'espère qu'une de ces 3 astuces fera écho en vous et qu'elle pourra vous aider vraiment à dépasser ce manque de motivation et à mener une vie davantage créative. C'est tout le bien que je vous souhaite. Et puis on se retrouve encore pour de nouvelles vidéos évidemment et donc à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, j'y partage du contenu complémentaire.